Bonsoir les veilleurs, bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter l'avancée de la GoBox réservée aux communications d'urgence pour le groupe Fréquence Citoyenne Française du département 34, les FCF 34. Je remercie tout d'abord Tom pour les petits autocollants du canal 9, canal d'urgence sur la CB ainsi que sur le PMR. Je rappelle rapidement ce qu'est une GoBox. Une GoBox, ça va être une caisse prête à l'emploi qui va répondre à différents besoins. Donc selon les besoins, on va adapter, moduler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une GoBox spéciale communication radio. Donc je mettrai plus tard com pour qu'on puisse comprendre que c'est une caisse réservée aux communications. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres caisses qui vont venir se rajouter en supplément de celle-ci, qui vont elles-mêmes répondre à d'autres besoins. Donc dans cette vidéo, on va voir rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce matériel, comment ça fonctionne grossièrement, pour déjà vous présenter un petit peu mon bricolage, mais également de vous donner quelques idées de fabrication, puisque ces caisses-là, pour quelques centaines d'euros, peuvent vraiment nous permettre de communiquer dans diverses situations, divers environnements, de manière résiliente. Le but premier, on va dire la chose première qui compte dans une GoBox, ça va être sa résilience. Et donc, il faut avoir quelque chose de fiable qui va nous permettre on va dire, d'adapter un petit peu nos capacités selon nos possibilités. Donc, ça peut être en termes d'énergie, en termes de place, en termes de volume, en termes de pas mal de choses. Eh bien, on va pouvoir venir l'adapter et un petit peu répondre voilà, à différents besoins. Donc ce n'est pas la version finale de cette GoBox, puisqu'il va y avoir d'autres modifications dont je vais vous parler juste après, mais c'est vraiment les bases, on va dire, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment la base de la base qui, d'après moi, qu'il faut avoir dans sa GoBox. Alors je vais prendre la caméra avec moi, et puis on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors déjà, je vais vous présenter un petit peu les éléments qui vont avec cette GoBox, puisque la caisse en elle-même ne sert à rien si on n'a pas d'antenne, si on n'a pas de système d'alimentation et autres. Donc, déjà au niveau de la caisse, on est sur une caisse étanche, avec sur le côté, vous voyez, il y a différents câblages. On a un câblage qui va être réservé à l'alimentation. Je vous montrerai après ce que j'ai choisi. Pourquoi? Ici, nous avons 10 mètres de coaxial RG58 qui va être réservé à la bande HF, puisque ça va être une caisse multimode, multifréquence, multibande, on va dire. Donc ici, nous avons une antenne. Alors c'est vraiment pour l'exemple, celle-là. C'est vraiment pour illustrer ce qu'on peut mettre dessus. Donc là, ça va être une antenne bibande VHF-UHF mobile qu'on va pouvoir venir, par exemple, aimanter sur le toit d'une voiture pour, par exemple, déployer notre GoBox dans un véhicule, aménagé ou pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qu'on peut déployer n'importe où sur une table, par terre ou autre. À côté, nous avons un petit panneau solaire 12 volts qui ne coûte pas très cher. Il nous permet de sortir à peu près 1 ampère, 1 ampère et demi selon l'ensoleillement. Donc on a des sorties en USB ainsi qu'une sortie en 12 volts. Donc il faut que je fasse un adaptateur pour aller sur mes branchements. Ensuite ici nous allons avoir l'antenne filaire. C'est des petites antennes que je fabrique en impression 3D. Donc c'est très simple. Là on a un dipôle. On va venir connecter notre câble coaxial ici. Nos deux câbles qui vont nous permettre de faire les deux pôles de l'antenne. Donc ici, moi j'ai deux tendeurs et deux câbles adaptés à la bande CB. Donc après, selon les bandes que l'on veut exploiter, on va changer la longueur de nos câbles. À côté, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je ne peux pas vous le montrer en intégralité, quoique je peux peut-être essayer pour voir. On va essayer de rien casser dans la maison. Donc là, on a en fait une antenne un peu bricolée, mais ça fonctionne très bien. En fait, c'est des tubes. Donc c'est un tube dépliant, donc il y a 2,30 m, 2,40 m. On peut allonger une deuxième fois, donc on a quasiment 5 mètres de hauteur au niveau du mât. Ça, ce sont des perches pour les piscines, pour normalement servir d'épuisette. Moi, j'ai récupéré ça chez de la famille.
Et dessus, je suis venu y mettre une embase Nagoya RB46 en prise SO239 et dessus j'y ai mis tout simplement une antenne vivante. Ah, désolé, il y a le chat qui attaque la porte. Alors Minou, tu veux venir dans la vidéo? Donc, une antenne vivante, si je me trompe pas, ça doit être une Comet Antenna, très bonne antenne, qui est calibrée donc VHF UHF sur le 136, 174 et 400, 480 à peu près. Donc voilà, ça me permet d'avoir tout simplement une antenne vivante prête à l'emploi que je vais pouvoir connecter à ma GoBox. Toujours pareil, un câble RJ58, c'est le plus standard. Prise PL au bout. On reste sur du standard, c'est vraiment le plus universel. L'idée c'est d'être résilient et donc de partir sur des fiches qu'on trouve partout. Je sais que c'est pas les meilleurs, mais l'idée c'est d'avoir un système résilient. Ensuite là-bas, je vais essayer de recadrer différemment. Vous le voyez un petit peu, on a un gros panneau solaire en 250 watts, si je ne me trompe pas. Et ici, vous voyez qu'on a des fiches, donc ce sont des fiches étanches qu'on va pouvoir venir tout simplement connecter à notre boîte. Là, il faut que prochainement je travaille sur un système de rallonge pour pouvoir placer le panneau ailleurs ou utiliser d'autres panneaux que je vais pouvoir coupler ensemble qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de puissance. À savoir qu'au niveau des caisses, ça c'est vraiment la caisse principale, la caisse pour les coms, mais l'idée c'est qu'à côté de ça, il y ait une caisse également réservée à l'alimentation. Donc je vais faire une deuxième caisse beaucoup plus grosse qui va, elle, me permettre de mettre des batteries à l'intérieur et de stocker l'énergie avec onduleur, régulateur, etc. Donc l'idée c'est d'avoir une caisse en plus, donc le panneau branché sur la caisse d'alimentation. La caisse d'alimentation va venir alimenter ma caisse de communication et éventuellement d'autres caisses ou d'autres appareils selon les besoins du moment. Voilà, donc l'idée c'est que je puisse soit utiliser la caisse toute seule, soit utiliser la caisse avec un panneau, soit utiliser la caisse avec une autre caisse d'alimentation, elle-même sur un panneau. Je vais pouvoir également additionner encore d'autres caisses selon mes besoins. Donc il y aura une troisième caisse qui, elle, embarquera une flotte de portatifs prête à l'emploi. Donc on ne va pas s'embêter la vie, on va prendre les moins chers, Guangcheng, etc. Des postes homologués PMR 446, bien évidemment. En plus, au moins, on aura différentes gammes de produits qu'on va venir, pareil, additionner à ces deux caisses-là qui vont tout simplement se complémenter. Donc voilà, gros panneau de 150 watts. On en mettra sûrement un plus petit parce que celui-là, je vais le garder à la maison. C'est surtout pour la démonstration de ce soir. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être sur quelque chose de standard. Tous les panneaux en 12 volts, quasiment, sauf les petits comme ça, ont des fiches étanches comme ça. Alors je sais plus la norme, mais merci d'ailleurs au donateur qui m'a donné plein de fiches étanches comme ça, qui vraiment vont me servir et vraiment, vraiment merci à vous pour tous vos dons. Donc voilà. Allez, on va partir sur l'intérieur de la caisse. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne, pourquoi, comment et quelles sont les futures évolutions. Alors, au niveau de la caisse, alors vous allez pouvoir voir d'un peu plus près comment j'ai procédé pour faire tout ça. Donc sur les côtés là, alors malheureusement, je préfère ne pas étanchéifier ces trous-là. Pour le coup, c'est un inconvénient, mais l'avantage, c'est que si jamais j'ai besoin de changer, d'enlever, de rajouter du coaxial, je vais pouvoir le passer facilement ici. Donc 2 trous pour le coax, un trou, je pense que j'en mettrai un deuxième pour l'entrée en 12 volts, donc les fiches que vous voyez juste ici. Donc le plus et le moins, si je ne me trompe pas, dans tous les cas, ouais, c'est bien ça. Donc la caisse, on peut la déployer soit à plat, soit penchée. Donc si j'ai pas de table et que je dois le déployer vraiment tel quel, je vais rester dans cette position et je vais opérer en me mettant dessus pour voir mes appareils, les régler. Mais là, on va partir sur plutôt une utilisation sur une table. Donc on va dire vraiment comme un PC radio standard
sécurité civile ou autre, on va vraiment être bien installé et on va pouvoir travailler correctement. Tout d'abord, on va ouvrir les clapets, bien penser à bien les rabattre. Le capot, alors tout d'abord, hop, j'ai mangé un petit peu dans le capot pour pouvoir y faire rentrer mes différents appareils. Donc, je vais le mettre en position table. Rien à faire, hein, juste je le pose tel quel et là on peut directement opérer. À l'intérieur, j'ai rajouté un petit panneau solaire 5 volts en dépannage, hein, si jamais vraiment je suis en galère d'énergie. Je rajoute le power bank en cours de, en cours de vidéo, tout simplement parce que j'ai failli oublier de le mettre. Alors j'en attends un deuxième, celui-là c'en est un que j'ai bricolé, je vais en recevoir un deuxième identique, donc il y en aura un des deux qui servira dans la GoBox. Donc hop, qu'est-ce qu'on a comme élément au niveau de l'entrée 12 volts? On va tout simplement, donc là, toute cette partie en bois, là, je viens de la fabriquer, donc sur mesure, hein, qui rentre parfaitement dans la caisse. On peut l'enlever ou le mettre. Alors de base, je voulais pareil sceller tout ça, mais au final, je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique de le laisser tel quel. Ça ne bouge pas tant que ça, hein, au final, ça reste bien dans la caisse. Et si jamais j'ai besoin de repasser du coax ou n'importe quel câble derrière, je peux facilement tirer le support en bois pour passer mon câblage et ensuite j'ai juste à repousser et tout est opérationnel. Donc, comment se compose ma GoBox? Ici, ça va être l'espace un peu libre pour poser divers appareils. Ça peut être un téléphone, une tablette, un carnet, un portatif, n'importe quoi. Donc, c'est un peu ma zone libre. Avec le power bank qui va me servir pour alimenter des appareils avec pas mal de puissance, hein. Je crois que je peux sortir jusqu'à peu près 3 ampères, 3-4 ampères en sortie, donc ça dépote pas mal. Ici, nous avons notre poste bi-band, donc VHF UHF, petit abri. euh, c'est le AR 2520 poste qui vaut moins de 100 €. Il est vraiment miniature, hein, si vous comparez avec ma main, c'est vraiment tout petit. C'est pas exceptionnel au niveau de la qualité, mais pour le moment, l'idée c'est de mettre un poste bi-band et c'est celui que j'ai trouvé le moins cher et le plus polyvalent, puisqu'il permet de couvrir la bande aéronautique, la VHF, l'UHF, et même plus haut, je crois qu'il peut monter jusqu'à 800 mégas, donc vraiment très intéressant pour le prix. Ensuite, ici, on a un petit boîtier répéteur Surcom SR112, au cas où. De base, je m'en servirai pas, mais si jamais j'ai besoin de faire un système de relais temporaire, j'ai juste à l'allumer et venir connecter ici mon câble qui va se connecter à un portatif, à n'importe quoi. Ça se déploie en quelques secondes, il n'y a quasiment rien à régler. L'autonomie est assez importante. De toute façon, le boîtier est alimenté sur mon système de batterie, donc je peux facilement l'enlever ou le mettre, hein. J'ai fait un système de vis. Alors là, à une seule main, c'est pas facile. Je crois qu'il faut pousser. Ouais, voilà. Si je pousse et que je tire, on va essayer avec l'autre main. Tac, tac. Ouais, j'y suis presque. C'est en haut que ça s'est pas débloqué. Désolé, hein, c'est un peu les aléas du direct. Bon, à une main, c'est pas possible. C'est que je suis pas dans le. J'arrive pas à sentir le cran. En tout cas, je peux l'enlever ou je peux le mettre, hein, si j'ai besoin de plus de place. C'est vraiment quelque chose d'assez standard, hein. Le Surcom SR112, c'est vraiment un outil très intéressant pour faire des relais de fortune temporaires. Ensuite, ici, on va voir donc l'espace alimentation. Donc ici, devant, nous avons le petit régulateur 12 volts, hein, qui est vraiment ça vaut 5 balles et ça fait très bien le taf. Et derrière, on va avoir l'espace batterie. Pour le moment, j'ai mis la batterie bleue. C'est temporaire. C'est juste pour vous présenter en vidéo, pour qu'il y ait de l'alimentation et que je puisse allumer mes appareils. Mais là, j'attends des grosses batteries LiPo, 12 volts, enfin lithium, qui vont aller derrière et qui seront connectées à mon régulateur. Donc, ici, nous avons notre entrée 12 volts, hein. Les panneaux, ils arrivent ici. Enfin, le ou les panneaux qui arrivent là sur ces deux connecteurs. Pam, ça arrive directement ici. Le régulateur, lui, gère la charge, etc. Ici, on a la sortie 12 volts qui va aller sur nos appareils. Donc, c'est ces deux fils-là. Donc, derrière, j'ai mis un domino avec plein de sorties en 12 volts qui vont aller alimenter ma radio, mon émetteur SDR, le Surcom, voire d'autres appareils. Donc tout est câblé sur une sortie 12 volts.
Donc après, ça sera à moi de mettre, je pense que je mettrai une voire deux batteries, ça va être à peu près du 10-15 ampères heure. Donc je vais voir. Selon comment ça tient, je vais soit en mettre une seule, soit en mettre deux. À savoir que mon émetteur HF SDR a déjà une batterie intégrée. Donc je peux m'en servir de manière, vous voyez là, j'ai pas l'alimentation, là il y a l'alimentation, là il n'y a pas l'alimentation. Je peux l'allumer et m'en servir pendant à peu près 12 heures sans être connecté à une source d'alimentation. Je vais perdre un peu en puissance, mais ça me permet encore une fois d'avoir un système résilient. Si jamais ma batterie, mon régulateur, n'importe quoi déconne, je peux toujours basculer sur la batterie interne, on va dire la batterie de secours, et je vais pouvoir transmettre, recevoir des communications sur de la longue distance. Donc cet émetteur-là est relié à ce câble-là, le câble de 10 mètres que je vous ai montré tout à l'heure. Branché sur le dipôle ici, hein, tout simplement, tac, on va le mettre comme ça. Et en fait, sur ce petit support, je vais mettre un petit cordage que je vais tout simplement venir fixer ici sur mon mât. Voilà, je vais mettre un petit serflex, quelque chose, et après j'aurai juste à tendre de chaque côté de mon mât mes deux brins qui me serviront d'antenne. Pour faire la CB, je mettrai deux câbles de 2,60 m. Si je veux faire d'autres bandes, notamment les radioamateurs, etc., pour avoir les fréquences de détresse, je mettrai 5, 10, 15, 20 mètres en plus des câbles qui feront 2,60 m. Donc bien sûr, je dis pas qu'il faut transmettre là-dessus, c'est vraiment que pour de l'urgence absolue. Voilà, donc sinon en temps normal, il faut la licence radioamateur, bien évidemment. Tous les postes que je vous présente là, bien sûr, ça sera que pour les situations d'urgence. Puisque le abri sort à peu près 15 watts, malheureusement on ne peut pas descendre en dessous, j'ai pas réussi à trouver de modif pour le mettre en QRP. Par contre, l'émetteur HF, lui, il sort à peu près 3-4 watts. Donc au niveau de la bande CB, on est bon, on est dans l'homologation. Enfin, on est dans les clous. Tout tient avec des vis, hein, c'est ça le gros avantage de mon installation. J'ai pris un petit peu de temps à la bricoler, mais tout tient avec des vis et ma foi, ça fonctionne pas trop mal. Donc là, j'ai rajouté une petite planche avec derrière, il y a un petit coude comme ça là qui le tient. Je sais plus le nom, mais bon, c'est pas très important. Ça, je vous l'ai montré, on peut l'enlever facilement. Enfin, facilement, là, à une main, c'est pas facile, mais on peut normalement. On va maintenant mettre en route la petite station. Hop, le micro est à l'intérieur. On va connecter le micro à la radio. Hop. Tac. On a bien le petit clic. Le micro, on a le petit crochet. Je rajouterai plus tard des portes mic, parce que je compte mettre un poste CB, vraiment un poste CB à l'intérieur. Ou alors, pour mettre mon Randy 3, il me faut un support de mic, comme ceci. Au moins, l'idée, ça va être de pouvoir avoir, en plus du poste HF qui couvre vraiment toute la bande HF, hein, de 100-200 kg jusqu'à 30 mégas, l'idée c'est d'avoir vraiment un poste CB homologué 40 canaux AM/FM que je vais pouvoir mettre sur dans ma petite GoBox. Donc le Randy 3 c'est ma radio perso, mais je me dis que voilà, ça coûte rien de mettre un porte-micro. J'ai l'adaptateur qui me permet de convertir mon poste portable en poste mobile ou fixe avec cet adaptateur qui est fourni avec. Donc on a d'un côté la sortie antenne et également l'allume-cigare. Donc ça c'est pareil au niveau de l'alimentation. Pour l'instant je suis que sur du 12 volts avec également des sorties en USB ici, mais l'idée ça va être de pouvoir rajouter prochainement, alors je ne sais pas où exactement, ça sera peut-être ici ou peut-être plutôt en haut, dans des zones où ça gênera moins, je pense que je le mettrai ici, mettre plusieurs sorties en allume-cigare pour pouvoir venir y rajouter des accessoires supplémentaires. Et donc, par exemple, convertir mon Randy 3 en poste fixe pour mon PC radio. Donc voilà, on va allumer tout ça. On a bien la batterie de branchée, on voit le voltage de la batterie. Hop. On a bien activé l'alimentation. On allume la radio. On est sur le canal 9, canal d'urgence. Ici, on va allumer notre poste HF. Alors, il n'y a pas d'antenne, hein, ça va être juste pour la démo. Hop, on va faire un petit check avec le petit portatif à côté. Pareil, canal 9 sur le Radtel. On va le mettre là.
Enfin, un check rapide. L'avantage du abri, c'est que j'ai également le GPS intégré. Donc là, il n'a pas encore capté ma position, mais je peux également avoir ma position et également transmettre ma position via l'espèce de Roger Beep qui est en fin de transmission. Donc là, on voit que check radio, check radio. Donc là, on voit que ça fonctionne sans aucun problème. Donc, ce poste-là, sur le mât que je vous ai montré juste avant, qui fait à peu près 5 mètres de haut, avec une antenne bibande, je vais pouvoir comme ça communiquer selon l'environnement entre 5 et 50, 100 km sans aucun problème, selon le dégagement et la position des autres radios. Donc ça va me permettre de pouvoir comme ça communiquer, gérer, recevoir des transmissions sur de la, on va dire, courte et moyenne distance en VHF, UHF. Ce poste-là permet également de couvrir la bande aéronautique, bien sûr uniquement en réception. Ça me permet de monitorer notamment, par exemple, les fréquences de détresse, etc. Vu qu'il fait la VHF, je vais pouvoir également rentrer potentiellement en communication avec des radioamateurs, avec des services de secours ou autres. Bref, ça va me permettre d'avoir une très grande polyvalence au niveau des fréquences sur lesquelles je vais pouvoir communiquer. On va faire un test dans l'autre sens. Test radio, canal 9, ça fonctionne fort et clair. L'avantage, c'est que c'est un petit poste qui, quand même, là, si je le mets fort, on peut quand même avoir. Il envoie du pâté, hein, donc au niveau du volume, là, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Après, au niveau du poste SDR, alors là, j'ai pas mis le micro parce que je sais pas où je l'ai foutu, mais c'est pas grave. L'avantage aussi de ce poste, encore une fois, la redondance, la résilience, c'est le plus important. Si j'ai pas mon micro déporté, eh ben c'est pas grave parce que ce poste-là, l'avantage c'est qu'il a un micro intégré, une batterie intégrée, un haut-parleur intégré. J'appuie sur le PTT et je peux communiquer. Alors, c'est pas aussi fort qu'avec le micro dans la main devant la bouche, mais ça permet en cas de problème technique de pouvoir quand même communiquer sur la HF. Donc dans l'autre sens, 1 2 1 2 1 2 1 2. Bon là je suis à proximité, ça fait un peu de. On va retester. 1 2 1 2, test sur le canal 9. Bon, là, je suis vraiment proche, donc le son est vraiment pas terrible. Mais avec cette radio, je vais pouvoir comme ça communiquer sur la bande CB et autres, partout où que je sois. On va pouvoir vraiment communiquer sur de la plus longue distance. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Oui, je voulais vous montrer un petit peu les supports que j'ai fait. Parce que j'ai vraiment eu du mal à installer ce poste HF parce que en fait il n'y a pas de support qui est intégré avec et malheureusement je peux pas le poser comme ça parce que si je le poste uniquement dans la boîte il risque de bouger, de taper dans l'écran, voilà, on sait pas trop ce qui peut se passer lors des transports. L'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose qui tienne et qu'on peut un peu bourlinguer partout sans avoir le risque de défoncer les appareils dedans. Donc j'ai tout simplement imprimé un support qui a été fait par F4HFJ. Donc j'ai pris le modèle qu'il a proposé là sur c'est quoi déjà? Givers, je crois que c'est ça le nom du site. Donc je l'ai imprimé, ça m'a pris à peu près 12 heures d'impression et j'ai réussi à trouver un système D pour le fixer. Donc j'ai mis une vis de chaque côté qui vient tout simplement tenir le support. Ici j'ai une petite goupille, je vais vous montrer. Hop, on va enlever le micro. Il y a une petite goupille à enlever ici. Vraiment, je prends un peu le temps, mais l'idée c'est aussi de vous donner plein de petites astuces pour du bricolage. Donc la petite goupille que j'ai pareil fabriqué, tout est fabriqué. On fait comme ça, tac. Ah oui, je vous ai pas montré, mais ici on a également le câble d'alimentation qui va nous permettre de pouvoir alimenter notre poste. Alors là je suis un peu, je sais pas si je vais rentrer, si je vais réussir à le mettre. Hop. Normalement je suis dedans. Voilà, je suis dedans ici. Alors j'ai eu du mal. J'ai dû poncer un peu le bois et là je passe parfaitement le petit câble d'alimentation qui va me permettre de tout simplement garder en pleine charge mon poste HF. Hop. Donc le petit support, c'est très simple, on l'écarte un peu ici, on le tourne, vous allez voir que ça tourne, et comme ça on va pouvoir sortir notre poste. Et comme ça on va pouvoir aller manipuler derrière. Vous voyez donc là il y a la connexion pour tous les appareils sur la sortie 12 volts.
On a notre petite batterie 12 volts, on a les fusibles, etc. Donc voilà, si j'ai besoin de connecter un autre accessoire, n'importe quoi, changer de coax, hop, une fois que c'est bon, je le réemboîte dedans. Alors c'est pas très beau vu comme ça, mais ça fonctionne très bien. Je viens réemboîter ma petite radio à l'intérieur. Hop, je la tourne. Forcément à une main c'est pas facile. Hop, je viens la re-rentrer ici. Tac. Comme ça. Tac. Ensuite, je viens reprendre. Donc, j'ai fait tout simplement des trous. Hein. Là, c'est pareil. De l'autre côté, j'ai mis une vis qui vient tenir, qui fait un peu office de, on va dire, de charnière, quoi, qui permet de faire un peu, on va dire, coulisser le support dessus pour pouvoir en fait l'écarter ou le resserrer. Parce qu'en fait, c'était ça le problème que j'avais, c'est que bah, si je fixais tout tel quel avec des vis partout, bah, en fait, la poste, comment je l'enlève, je pourrais plus m'en servir pour autre chose. Et à l'inverse, bah, si je le fixe pas, il bouge dans tous les sens et c'est pas possible parce que bah, ne serait-ce que le micro, lorsqu'on le tire pour parler dedans, ça tire la radio elle tombe, enfin c'est chiant. Donc là, la petite goupille, vous voyez, il y a un petit trou ici, il y a un petit trou ici. On rentre la goupille en cuivre, toute simple hein, que j'ai fait avec une pince en 1 minute. Hop, je la rentre et je pousse un petit peu. Tac, la goupille elle rentre. Je sais pas si on va bien voir. La goupille rentre dans le trou. Hop, tac, ça bloque tout. Et là, ça bouge plus. Voilà. Une fois que c'est bon, je viens connecter mon câble d'alimentation. Pim pam poum, tac. Et là, tout est OK. Ce qui va venir ensuite, ce qui manque. Le GPS, il est déjà intégré dans la radio, donc je ne mettrai pas de GPS. Il me manque un support pour mettre un téléphone portable. Là, j'attends des smartphones pour justement mettre tout ce qui va être carto. Parce que beaucoup de PC ont des ordinateurs. Aujourd'hui, vu les performances que les téléphones portables, les smartphones proposent, je ne comprends pas pourquoi les gens restent sur des ordinateurs. Ça n'est pas logique. Vu la conso que ça représente un téléphone portable, il faut largement, enfin il vaut mieux partir sur un téléphone portable. À part si vous avez une grosse capacité d'énergie, mais moi c'est pas le cas. Donc je vais mettre un petit support de téléphone pour clipser un téléphone ici où je vais voir à peu près, ou peut-être que je ferai un système pour vraiment le bouger comme je veux. Il y aura un carnet de trafic, ça me permettra donc dans le téléphone de faire de la carto, de faire par exemple de la transmission d'images, du packet, hein, donc de la PRS, de faire du mesh, de faire un peu tout ce que je veux. Pareil au niveau du mesh, je vais venir y rajouter un module Meshtastic, j'en attends d'autres. Donc il y aura un petit module Meshtastic qui fonctionnera également en Bluetooth. Je verrai pour peut-être faire également un système de ballon en hélium ou tout simplement mettre un petit un autre module Meshtastic en haut du mât pour avoir un maximum, ouais, peut-être que je le mettrai tout au bout là, pour déployer un réseau mesh comme ça en quelques secondes. Donc le module mesh qui sera ici ou qui sera en haut du mât sera connecté à mon smartphone et le tout permettra de communiquer comme ça sur la longue distance en numérique. Donc ça sera sur la bande 868 MHz. Donc en fait, vous voyez qu'en fait, dans cette GoBox, on fonctionne sur plusieurs modes différents, plusieurs bandes différentes, parce que tout est complémentaire. La CB ne peut pas remplacer le PMR 446, le 446 ne remplace pas la CB, ça ne peut pas remplacer les bandes radioamateurs, ni les bandes marines, ni les bandes autres, de secours, etc. Tout est complémentaire. Pareil, le mesh. Et dernière chose, je viendrai y rajouter en finale un récepteur FPV pour les drones, puisque l'idée, ça va être, en plus de cette caisse-là et en plus de tout le reste, d'avoir un module drone pour faire de l'observation, de la recherche, pouvoir potentiellement larguer, je sais pas moi, une pochette de premier secours. Bref, ça va être vraiment indispensable d'avoir des drones. Aujourd'hui, c'est omniprésent partout, tout le temps. Il faut absolument s'équiper en drone. Donc, il y aura un récepteur FPV que je viendrai rajouter sur mon Magobox. Pas parce que ça va être à partir d'ici que je vais le piloter, mais ça va être plutôt pour avoir un deuxième, recevoir le flux de vidéo en plus du flux que l'opérateur drone va recevoir à partir de ses appareils. En fait, ça va être pour un peu monitorer en double, on va dire, ça va être un peu du double monitoring sur ce qui se passe dans les airs pour, eh bien, voilà, faire X ou Y chose.
Donc ça c'est pareil, je vous présenterai un petit peu mes idées au niveau des drones parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour les ondes radio aujourd'hui. Potentiellement un relais mesh en drone, ça peut être faisable. Enfin voilà, donc ça, tout ça, ça rentre, vous voyez, dans une petite caisse. Ça vaut pas extrêmement cher. Ça vaut à peu près 150 balles. Ça vaut 5 euros. Le abri vaut, allez, 80 balles. Un powerbank, ça vaut 8 euros sur AliExpress. Un surcom, bon, aujourd'hui, ça vaut un peu plus cher, 60 balles. J'en ai eu pour 15 euros de bois. J'ai pris une planche de 2 mètres sur 40 cm. La caisse, ça coûte à peu près, je crois, 15-20 balles. Le coax, on n'en a pas pour beaucoup. L'antenne, c'est de l'impression 3D que je fais. Le panneau, bon, celui-là, c'est le mien, donc c'est pour chez moi. Mais voilà, un panneau comme ça vaut 30 balles. Ça, c'est de la récup. Le support d'antenne, ça vaut à peu près une dizaine d'euros. L'antenne, je l'ai acheté d'occasion, je crois, une dizaine d'euros. Donc vraiment, là, on en a pour, allez, un peu plus de 300 balles, quoi. Un peu plus de 300 balles, vous faites une GoBox de seigneur. Donc voilà, si vous avez un budget beaucoup plus réduit, vous allez quand même pouvoir faire des choses pas mal. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu au niveau de ma GoBox. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous donner plein d'idées. Et l'idée c'est qu'on puisse avoir comme ça des caisses un peu partout à déployer en cas de besoin. Et ça va nous permettre par exemple de venir s'additionner au système, je sais pas moi, un système de communication de la mairie, ou pour leur permettre temporairement de pouvoir communiquer dans la commune le temps que les communications, on va dire standards, soient remises en place. Donc ça peut être le téléphone ou leur réseau radio ou autre, hein. Voilà, je pense que nous, citoyens, on a aussi un rôle à jouer. On n'est pas des super-héros, on ne peut pas remplacer, on ne remplacera jamais, parce que c'est pas notre but premier, les vrais services officiels, sécurité civile, ADRASEC, etc. Mais à notre niveau, on peut déjà faire quelque chose, on peut déjà apporter de l'information, on peut déjà s'organiser. Voilà. Donc après, à nous d'être intelligents, de trouver des différents systèmes. Donc encore une fois, je rappelle que ce qu'il y a à l'intérieur, ça servira que pour des situations d'urgence. En temps normal, pour les exercices, on restera sur des petits postes homologués pour justement avoir aussi ce côté un peu plus dur de la communication, de ah bah ouais, ça capte pas bien, et aussi tout simplement pour rester dans la légalité. Mais voilà, ça c'est des choses qui coûtent pas très cher et qui peuvent eh bien, nous permettre comme ça, hop, en quelques secondes, là on est sur la bande CB, tac, je fais ça, je passe sur le 14 mégas, je crois que c'est le 14230, la fréquence d'urgence. Bah, si jamais il n'y a plus du tout de communication dans le pays et que moi je suis équipé avec ça, bah, je vais pouvoir comme ça potentiellement recevoir, communiquer, transmettre des messages d'urgence le temps que les communications standards soient remises en route. Donc, vous voyez, en quelques secondes, hop, si j'ai une antenne adaptée, clac, 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 je peux transmettre, on peut me recevoir, et à partir de là, on peut avoir de l'aide. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris l'approche qu'il faut avoir par rapport à tout ça. Encore une fois, moi, voilà, ça répond à des besoins bien spécifiques. Ça va être à vous d'adapter votre ou vos GoBox selon vos besoins, votre budget, vos envies. Voilà, c'est chacun un peu sa GoBox parce que bah, voilà, on a tous des besoins différents selon les régions, etc. Bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, n'hésitez pas à soutenir le travail en commentaire et puis et dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.